Parlons des solutions possibles d'un système d'équations linéaires. En fait, il y a trois situations. Soit il n'y a aucune solution, on parle de système incompatible, le système d'équations donc n'admet pas de solution, ou bien il admet une unique solution, ou bien il y en a une infinité de solutions. Voilà les cas possibles pour un système d'équations linéaires. On ne peut pas avoir 2 ou 3 ou 18 solutions. Il n'y a que ces trois possibilités. On ne va pas essayer de parler de déterminants, etc. On n'a pas vraiment besoin de ça. On va quand même introduire une définition, c'est le rang d'une certaine matrice A. On va dire que le rang d'une matrice, c'est le nombre de pivots d'une matrice en escalier équivalente à A. Nombre de pivots, donc non nul, d'une matrice en escalier qui est équivalente. Équivalente dans le sens des itérations de Gauss en faisant les opérations qui permettent de sauvegarder l'ensemble des solutions si c'était un système linéaire. Exemple, la matrice A. Donc, c'est une matrice en escalier. Le nombre de pivots A. On voit ici, il y a 3 pivots. La dernière ligne, elle est complètement nulle. Donc, 3 pivots non nuls. On peut dire que le rang de la matrice A, c'est égal à 3. Pour la matrice B, on voit que le rang, c'est 4. Il y a 4 pivots. Donc, le pivot se trouve sur la diagonale. Pour la matrice, on a le pivot ici, il est nul, donc on ne le compte pas. S'il y avait une ligne qui ramènerait un pivot non nul avec une permutation, on peut faire des permutations, mais comme il n'y en a pas, on se déplace. En prenant ça, c'est le pivot. Et on descend. Et on voit 2 pivots non nuls, 2 pivots. On a un troisième ici. Ici, donc ça c'est 0. Au-dessous, ici, on a aussi que des zéros. On ne peut pas alterner les lignes pour ne pas avoir 0 sur cet élément pivot. Donc on décale vers la droite et on a le pivot finalement, c'est 1. Donc on a 3 pivots non nuls en quelque sorte, ou 3 pivots tout court. On les appelle aussi des fois des pivots pour dire qu'ils sont non nuls. Pour cette matrice, donc le rang de la matrice C, on va dire, égal à 3. Et si on prend maintenant la matrice D, ce n'est pas une matrice escalier, donc c'est difficile de voir le rang directement. Il faut trouver une matrice en escalier qui est équivalente. Donc là, je fais les opérations telles qu'on les fait avec la méthode de Gauss. Je peux garder la première ligne inchangée. La ligne L2, je le remplace par L2 moins 3 L1. Qu'est-ce que j'obtiens? L2 moins 3 L1, j'obtiens 0. Donc 6 moins 3 fois 2. 6 moins 3 fois 2, donc ça donne 0. Et 9 moins 3 fois 3, ça donne 0 aussi. En bas, je peux remplacer L3 par L3 moins plus L1. L3 plus L1, je manipule avec la première ligne, toujours. Et là, j'obtiens 0, 0, 0. Finalement, le rang de cette matrice, il y a un seul pivot non nul. Le rang de cette matrice donc, est égal à 1. On verra l'intérêt par la suite. On peut le voir directement l'intérêt ici en fait. Mais on le verra beaucoup plus dans la pratique au moment de la résolution pour comprendre de façon précise qu'est-ce qui se passe. Donc, essayez de retenir pour l'instant la chose suivante. C'est que le système n'admet aucune solution lorsque le rang de la matrice A est plus petit que le rang de la matrice A auquel on a ajouté le vecteur B. Donc lorsqu'on fait la résolution avec la méthode de Gauss notamment. Il y a ici une unique solution lorsque le rang de la matrice A c'est la même chose que le rang de AB, c'est la même chose que n, c'est-à-dire la dimension de la matrice. Si on a une matrice n fois n, une ligne n colonne, et bien le rang de la matrice A doit être n pour avoir une unicité de la solution. Lorsque le système admet une infinité de solutions, on a le rang de A est toujours plus petit que n, mais
quand même, il va être la même chose que le rang de la matrice A à laquelle on ajoute le vecteur B. Bon, disons, on va essayer d'expliquer ça avec des exemples. C'est plus simple. Il faut remarquer aussi que, d'abord, donc on a un exemple pour les solutions uniques. La méthode de Gauss, on peut aussi l'utiliser lorsque la matrice n'est pas une matrice carrée. Donc, comme ici, on voit système d'équations, ça c'est carré, de lignes, non, voilà. Ça c'est un système carré, donc de lignes de colonnes. Mais on peut utiliser la méthode de Gauss pour résoudre un système, même si la matrice n'est pas carrée. Donc, il est possible qu'un système possède une unique solution, même si le nombre d'équations est inconnu. Bien sûr, soit... comme j'ai dit, on peut bien utiliser la méthode de Gauss pour faire ça, c'est-à-dire on construit la matrice, mais je ne vais pas le faire quand même, parce que ce n'est pas la méthode idéale. On va s'encombrer. J'aurais construit la matrice moins 2, 4, 3, moins 3, moins 2. Et ensuite, on ajoute bien sûr le vecteur B ici, 1, 5, 5, moins 4, 1, moins 1. Faire les opérations de Gauss. Donc, ça c'est le pivot. On va essayer d'avoir 0 ici. La deuxième étape, c'est ça le pivot. On va essayer d'avoir 0 aussi, si c'est possible, etc. Bon, mais ce n'est pas le moyen idéal parce que là, on va faire beaucoup d'itérations, beaucoup d'opérations de Gauss qui ne sont pas réellement utiles. Donc, voici le moyen idéal lorsqu'on a un système où le nombre d'équations dépasse le nombre d'inconnus. Comment on fait dans ce cas-là? On va prendre un sous-système. Je vais prendre un sous-système. C'est ce système-là. Quand il y a uniquement les deux équations, c'est celui-là que je vais résoudre. Ensuite, je vais voir est-ce que la solution trouvée, s'il y en a, est-ce qu'il vérifie les deux. Voilà donc le sous-système contenant uniquement les deux premières équations. On peut l'écrire avec la notation de Gauss, c'est moins 5, 5. Maintenant, quelles sont les opérations? En fait, ici, on a le pivot ici. Je dois annuler juste un seul élément au-dessus du pivot. Pour le faire, je fais juste L2. Je remplace L2 par L2 elle-même, plus 2 fois L1. Si je mets 4 plus 2 fois moins 2, ça donne 0 en bas. Et donc, on obtient le système suivant. La première ligne est inchangée. La deuxième ligne, L2 plus 2L1, donc 4 plus 2 fois moins 2, ça donne 0. L2 plus L2, L1, donc on a 5. Et L2 plus 2L1, on a moins 5. On voit le système ici d'équation. Bon, on peut l'écrire, on peut directement la résoudre comme ça. On voit bien que Y, ça va être moins 1, et puis on peut trouver X. Mais on peut d'abord écrire les équations. Peut-être c'est plus 5Y égale moins 5. Et moins 2x plus y égale moins 5. Ceci implique la solution y égale moins 1, bien sûr. X égale 2. Donc le sous-système 1, le sous-système, admet une seule solution. Voilà, donc on vient de résoudre le sous-système contenant uniquement les deux premières équations. Et maintenant, notre système, il ne contient pas seulement deux équations, il contient 4. On fait quoi alors? On prend cette solution, on va essayer de vérifier, de voir est-ce qu'il vérifie l'équation 3 et 4. Ça, c'est l'équation 3 et ça, c'est l'équation 4. On va juste remplacer x par y par ces valeurs et regardons s'il vérifie. Si il vérifie, ça veut dire que cette solution est également une solution du système entier. Maintenant, c'est juste une solution du sous-système 1 contenant les deux équations. S'il vérifie les deux équations restantes, ça veut dire que c'est une solution de tout le système. S'il ne vérifie pas une d'elles, ça veut dire que le système complet n'admet pas de solution. Voilà comment on procède. Donc vous pouvez faire une vérification pour un check pour voir que vraiment 2 et moins 1 vérifient.
Donc on voit bien qu'il vérifie l'équation 3 et l'équation 4. Ça veut dire que cette solution, finalement, c'est une solution, c'est la solution de tout le système. Voilà, donc on a la solution de ce système. Donc c'est finalement une solution du système. Voilà, donc je résume. On avait un système qui contient plus d'équations que d'inconnus. On extrait un sous-système carré, c'est-à-dire qui contient autant d'équations que d'inconnus. On le résout, étape 1, on résout ce système. Si ce système n'admet pas de solution, si ce sous-système n'admet pas de solution, alors le système complet ne peut pas admettre de solution. Il va y avoir aucune solution dans le système complet. Si le sous-système 1 admet une seule solution, on va essayer de vérifier les équations négligées au début. Il peut y avoir une, ou deux, ou trois, ou 10, peu importe, toutes les équations qu'on avait négligées au début. On va essayer de vérifier si notre solution les vérifie toutes. S'il y a une seule qui n'est pas vérifiée, tout le système n'admet pas de solution. S'ils sont toutes vérifiées, ça veut dire que la solution qu'on avait trouvée au début est également une solution de toutes les équations de tout le système complet. Et si le sous-système admet une infinité de solutions, on va prendre cette infinité de solutions. En général, c'est une expression avec un paramètre ou plusieurs paramètres. Même principe, on va remplacer dans l'équation 3 et 4 pour voir si elle vérifie ces équations. S'il y a une qui n'est pas vérifiée, le système complet n'admet pas de solution dans ce cas-là. Voilà donc pour ce système. Regardons un système 3 x 3. Qu'est-ce qui se passe justement lorsqu'on n'a pas unicité de solution. Donc ça peut être le cas où il n'y a aucune ou bien une infinité. Peu importe. Regardons en tous les cas qu'est-ce qui se passe ici. Donc la première étape, c'est ça le pivot. L'objectif, on a dit l'objectif, c'est d'annuler tous les éléments au-dessous du pivot. Pour cela, je dois remplacer L2 par L2 moins L1. L3, je peux la remplacer par L3 moins 2L1. Je manipule avec L1 puisque c'était l'équation. Et on obtient le système suivant. Pour la deuxième équation, qu'est-ce qu'on a dit? Ça remplacé par L2 moins L1. Donc L2 moins L1, 2 moins 2, ça donne 0. Moins 3 moins 2, ça donne moins 5. 5 moins 2, ça donne 7. Et 3 moins 1, ça donne 4. La deuxième, on a dit, la dernière ligne L3 sera remplacée par L3 moins L1. Donc 4 moins 2 fois 2, 0. Moins 1 moins 2 fois 2, donc moins 1 moins 4 moins 5. Et 3 moins 2 fois 3 moins 2 fois L1 moins 2 fois moins 2, c'est 3. Plus 4, c'est 7. Et à la fin, on a L3 moins 2 L1. L3, donc c'est 0. Moins 2 fois moins 1 plus 2 dans ce cas-là. À la deuxième étape, on a dit avec la méthode de Gauss, c'est ça les pivots. Je dois essayer d'annuler l'élément au-dessous du pivot. Je vais faire quoi? Je remplace la ligne L3 par L3 plus L2. L2 parce que c'est L la ligne pivot maintenant à cette étape. La ligne 1 et 2 donc vont rester inchangées. Regardons maintenant la dernière ligne. On a dit L3 c'est L3 plus L2. Donc L3 plus L2, 0 plus 0 c'est 0. Ça c'est normal. On avait déjà 0 sous le pivot. Première étape, il ne faut pas que ça change. Ensuite, moins 5 plus... j'ai dit plus L2, ça sera moins L2 ici. Donc, moins L2 pour avoir 0. Donc L3 moins 5 moins 5, ça donne 0. 7 moins 7, ça donne 0 également. Et 2 moins 4, ça donne moins 2. Là, on peut mettre un trait. D'habitude, on met un trait comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque maintenant? On remarque qu'on a un pivot nul. C'est-à-dire on a un élément diagonal nul dans une matrice en escalier. On a un pivot nul. Et il
forcément le système est singulier. Soit il n'admet pas de solution, soit il admet une infinité. Mais regardons qu'est-ce qui reste dans le vecteur B. Donc en fait, la dernière équation, c'est 0 à gauche, c'est 0x. La dernière équation, 0x plus 0y plus 0z égale moins 2. Ça ne peut pas 0, ne peut pas être égal à moins 2. Donc la dernière équation, équation impossible. Le système n'admet pas de solution. Le système, on va juste pour simplifier, pas de solution. Pas de solution. On devrait écrire le système. Alors, maintenant, cette réponse est complète. On peut répondre comme ça. Mais si on veut utiliser la notation de rang, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? On remarque que le rang, on a le rang de la matrice A. Donc, il est sous la forme AB. Il est sous la forme de la matrice AB. Le rang de la matrice A elle-même, combien de pivots non nuls? Donc, on a 2, moins 5, et puis donc 1, 2. Ensuite, toute la deuxième ligne, il est nul. Donc là, on a le rang de A égal à 2. Par contre, le rang de la matrice A à laquelle on ajoute B, on voit que c'est égal à combien? Donc là, on peut ajouter cet élément comme un pivot égale 3. Ce qui veut dire qu'on est dans cette situation dans laquelle le rang de la matrice A est plus petit que le rang de la matrice A auquel on ajoute le vecteur B. Donc on peut réfléchir en termes de rang. Alors, donc, il est petit, on peut écrire plus petit que le rang de la matrice A à B qui est égal à 3. Voilà comment on peut réfléchir. En gros, on aurait pu dire ça, on aurait pu écrire cette chose. Ensuite, dire donc qu'il n'y a pas de solution. Implique le système n'admet pas de solution. Mais on aurait pu juste remarquer ici que la dernière équation est une équation impossible, en fin de compte. Parce qu'on a 0 à gauche et une constante non nulle à droite de l'équation. Je rappelle que la dernière ligne, je l'ai déjà écrit tout à l'heure, c'est 0x plus 0y plus 0z égale moins 2. Ce qui est arrivé ici, en fait, il aurait pu arriver plus tôt, par exemple, avoir un pivot non nul ici, ou avant, etc. Bon, peut-être qu'on va rencontrer des exemples de ce type. Plus loin. Infinité de solutions. Lorsqu'il y a une infinité de solutions, on va introduire des paramètres en général, et la solution sera donc en fonction de ces paramètres. On va le faire avec des exemples plus précis. Ce sera plus simple de comprendre avec des exemples. Regardons le système suivant. Donc, on va essayer de l'écrire avec la... Maintenant, on voit que le pivot, première étape, on a dit le pivot, c'est le premier élément de la diagonale. Il est non nul, donc on est bien. S'il était nul, je dois chercher une ligne plus bas pour permuter afin d'avoir un pivot non nul. Maintenant qu'il est non nul, je dois juste avoir des zéros au-dessous de ce pivot. Donc je dois changer L2, L3. L2 sera remplacé par L2 moins 2, L1. Toujours, je manipule la ligne avec la ligne elle-même avec la ligne pivot. Donc L3, je manipule avec la ligne elle-même. Et la ligne pivot, moins 4, L1. Qu'est-ce qu'on obtient dans ce cas-là? On obtient le système suivant. La première ligne reste inchangée. Maintenant, la deuxième ligne, L2 moins 2, L1. 2 moins 2 fois 1, donc ça donne 0. C'était l'objectif. Moins 3 moins 2, ça donne moins 5. L2 moins 2, L1, donc 5 plus 2, c'est 7. Et 3 moins 2, c'est 7. La dernière ligne, L3 moins 4, L1, donc 4 moins 4, ça donne 0. Moins 1, ça donne moins 5. Moins 1 moins 4, c'est moins 5. 3 moins 4, donc plus 4, ça donne 7. Et à la fin, on a moins 1 plus 8. Ça donne 7. Voilà, donc la deuxième étape, vous ne le voyez pas ici, mais en fait réellement on le voit. Mais je ne vais pas le mentionner tout de suite, mais on voit que cette équation et celle-là, c'est la même en fait. C'est une équation redondante.
Si on répète la même équation dans un système, ça ne change rien à l'ensemble des solutions. C'est-à-dire, une des équations, je peux carrément la supprimer comme si elle n'existe pas. Mais je ne vais pas le faire quand même, je vais continuer la méthode de Gauss. À la deuxième étape, on a ça le pivot, je dois annuler l'élément sous le pivot. Qu'est-ce qu'on fait? Je remplace L3 par L3 moins L2. Donc les deux premières lignes ne vont pas changer. Maintenant, la dernière ligne, L3 moins 2, L3 moins L2, 0 moins 0, c'est 0. C'est normal, ça, je ne dois pas perdre ça. Puisque j'avais déjà des zéros sous le premier pivot, je ne dois pas perdre ces zéros. Ensuite, cet élément, on a dit L3 moins L2, moins 5 moins 5, ça donne donc 0. 7 moins 7, c'est 0. 7 moins 7, c'est 0. Et on voit ici... on voit qu'on a une infinité de solutions. En fait, la dernière équation, c'est 0x égale 0, et c'est tout. 0x plus 0y plus 0z égale 0. En fait, ça veut dire qu'on peut mettre n'importe quelle valeur, finalement, pour x ou y ou z. Mais qu'est-ce qu'on fait pour résoudre concrètement? Puisque c'est la dernière ligne, on a les variables, c'est x, y, z. Donc, c'est comme si, donc on a dit, on a un système triangulaire, et à la fin, c'est comme si on avait juste 0z ici. Donc, on a notre système triangulaire. Donc là, on a x, en fait, x plus y moins z égale moins 2. Ensuite, on a moins 5x plus 7, moins 5y plus 7z égale 7. Et à la fin, on a que des zéros. Donc, on peut l'écrire 0. Ben, à la fin, vous allez me dire pourquoi c'est 0z et que ce n'est pas 0x ou 0y. C'est juste comme ça. De toute façon, on a une infinité de solutions. Il faut bien les écrire d'une certaine manière. Hein. Et nous, on a choisi cette manière, c'est que c'est z qu'on va isoler. 0z égale 0, ça veut dire finalement z, il va être dans R, on peut prendre n'importe quelle valeur. Donc on peut laisser z comme ça, n'importe quelle valeur dans R, mais parfois on ne le laisse pas. Comme ça, on écrit comme étant z égale, par exemple, z égale s appartient à R. On lui donne un nom, s, n'importe quelle valeur dans R. Et je remonte, donc je connais z, je remonte maintenant. Z c'est S, peu importe sa valeur. Je remonte pour trouver Y, ensuite je remonte pour trouver X. Donc on a Z égale S, S appartient à R. Je remonte, je remplace Z ici, donc j'obtiens Y égale moins 1 sur 5. Vous vérifiez ce calcul. Donc on a dit 7Z, donc 7 moins 7S, en fin de compte, c'est ça. Et on remonte, on remplace ZY dans la première équation afin de trouver. En fait, de la première équation, on voit que x c'est moins y plus z moins 2. On remplace y et z par le valeur z, on a dit c'est s. Et y, on a dit c'est moins 1, 5, 7 moins 7s. Et on trouve donc la dernière composante x, qui elle aussi va être en fonction de s, hein, dans tous les cas. Donc y en fonction de s, x en fonction de s, et z c'est égal à s elle-même. Donc l'ensemble des solutions. Donc il y en a une infinité. C'est quoi ces solutions? La première composante, c'est moins 3 sur 5, moins 2 sur 5s. La deuxième, moins 7 sur 5, plus 7 sur 5s. Et la dernière, c'est s. S dans R. S, c'est nous qui choisissons. À chaque fois qu'on change la valeur de S, on a une autre solution. En totalité, on a une infinité. Et on va les donner de cette manière. Bon, voilà, donc en tous les cas, dans ce cas-là, c'est une solution paramétrique avec un seul paramètre. Il se pourrait y arriver qu'on ait besoin d'introduire un autre paramètre, etc. Ici, on avait 0z égale 0. Si en remontant, on a une deuxième équation qui a 0 égale 0, on peut dire que c'est y par exemple qui lui, ça va être un autre paramètre, par exemple t. Donc on a z c'est s, y c'est t. On aura par exemple une solution en fonction de deux paramètres s et t, etc. Donc c'est ça. Donc il ne suffit pas de dire qu'il y a une infinité.
On aurait pu le remarquer ici en appliquant les rangs. On voit que le rang de la matrice A ici, c'est la même chose que le rang de la matrice A auquel on ajoute le vecteur B. Et les deux sont plus petits que n. Donc il y a une infinité de solutions. Si on veut appliquer la propriété qu'on a dit sur les rangs. Et là, ce qu'on a dit ici, c'est que ce que je viens de dire, c'est expliqué ici. Donc, si on a, nous devons poser chacun de ces variables libres égale à un paramètre. Donc, s'il y a une variable libre, quand on dit ici, par exemple, 0z égale 0, la variable z, elle est libre en fait, on va dire que c'est un paramètre. Donc, on peut introduire éventuellement plusieurs paramètres, etc. C'est ça qui est expliqué dans cette technique pour expliciter l'infinité de solutions. Il ne suffit pas de dire qu'il y a une infinité. En général, on cherche la forme générale de toutes ces solutions. En général, ça peut être avec un seul paramètre ou peut-être avec plusieurs paramètres. Le cas échéant. Un autre exemple, donc résoudre avec la méthode de Gauss le système d'équations suivant. Donc là, on a un système 4 équations, 4 inconnues. Vous pouvez mettre la capsule en avant. La première itération donc, consiste à avoir 0 sur le pivot, elle est faite, on obtient des zéros. La deuxième itération, c'est ça le pivot, on essaie d'avoir 0 sur le pivot. On aurait pu remarquer directement que cette équation et celle-là, c'est la même équation, juste multipliée par moins 1. Donc c'est une équation redondante, une équation qui ne sert à rien, c'est une équation supplémentaire. Ça nous dit que le système va admettre une infinité de solutions. Mais on va continuer quand même le procédé. Ici, on remplace donc L3 par L3 plus 2L2. L3 plus 2L2, donc ici c'est 0, c'est 0. L3 plus 2L2, c'est 0. L3 plus 2L2, c'est 0. L3 plus L2, c'est 0. On a une ligne nulle. Et la même chose en fait, on remarque qu'on obtient la même chose pour la ligne 4, donc on obtient 0. Là, on va avoir deux variables libres. Donc ce seront Z et à la troisième étape, normalement, c'est ça le pivot, mais il est nul. On devait chercher une ligne plus bas pour permettre, afin que le pivot soit non nul, mais ce n'est pas possible puisque c'est 0. On peut se déplacer à ça le pivot, mais il est nul également, et plus bas aussi c'est 0. Donc le procédé de Gauss se termine. Maintenant, on peut résoudre directement, sachant que ce système, c'est la même chose que le système suivant, x plus y plus z plus w égale 1. Moins 2y plus 2z moins 2w égale 1. Et on a les deux variables z et w sont libres. Donc je peux écrire 0 z égale 0. On voit que c'est 0 à droite aussi. Et 0w égale 0. Donc on peut laisser le paramètre dire directement z appartient à R. W appartient à R. Et puis prendre les autres composantes de la solution en fonction de z et de w. C'est un moyen de faire. Maintenant, si on veut suivre à la lettre ce qui est écrit dans le cours, on va écrire par exemple z c'est S dans R, w c'est T par exemple dans R, peu importe, hein, c'est un paramètre. Et on remonte pour trouver y à partir de la deuxième équation. On aura y. Donc on a moins 1 sur 2 fois quoi? Et on peut juste ramener ça à droite en fait. Donc on va avoir 2w moins 2z plus 1, plus 1, c'est ça. On aurait pu juste, si on avait laissé z et w, on aurait pu juste laisser y tel qu'il est là. Donc en fonction de w et z. Mais comme on a remplacé par s et t, on doit remplacer ici. 2w, donc c'est 2t, moins 2s, plus 1. Voilà la valeur de y. On remonte aussi plus haut, la première équation pour trouver x. Donc on a x, c'est quoi? X en fait c'est moins y, moins z, moins w, plus 1. C'est ça
Et on remplace tout ça. Y, on vient de le calculer. On vient de calculer sa valeur. Z, on a dit, c'est n'importe quel paramètre S, W, n'importe quel paramètre T. Donc, on remplace Z par S, W par T. S, c'est une constante. Y, on vient de trouver également en fonction de S. Peut-être que ce serait plus simple si on simplifie ici. On voit moins 1 sur 2 fois 2T, moins 1 sur 2 fois moins 2S. Ce serait plus simple peut-être d'écrire d'abord Y en remplaçant les Z, W, Y dans cette formule du calcul de X. Combien T? On obtient moins 2S, T se simplifie, 1 sur 2 plus. Et on obtient donc la solution de ce système qui est donc le quadruplé X, Y, Z, W. Donc c'est une solution avec deux paramètres. Donc il y a une infinité. Donc cette infinité de solutions, on peut les écrire sous cette forme, sous la forme d'un vecteur de 4 composantes, un quadruplé. Première composante, moins 3s plus 3 sur 2. Deuxième, moins 2s plus 3 sur 2. S moins t moins 1 sur 2. S et t. Avec S et t sont des paramètres. S appartient à R. T appartient à R. Voilà, donc c'est ça l'ensemble des solutions. On aurait pu l'écrire comme ça aussi. X, Y, Z, W égale ça. Ce sont toutes les solutions possibles de ce système d'équations